c'est une guerre amère. Elle est très amère. Parce que pourquoi? Deux Algériens. Mohamed avec Mohamed, comme on nous dit. Parce qu'en étranger, j'ai entendu ça. On m'a dit que, madame, en Algérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, madame, il ne passe rien. Elle dit, comment? Mohamed est en train de tuer Mohamed. Et vous n'avez rien? Comment voulez-vous que je ne venge pas? Comment voulez-vous? Expliquez-moi, peut-être que vous avez une solution. Dites-moi. Oui, sur le voile de mes printemps, allant de vent et de bonheur violent. Je rêve de sable d'or et de matin de plénitude. Et je jeûne ce destin, cet amour, cette solitude. Le ciel gravé, le soleil, le vent est beau, éveille en moi l'enfant d'un chant perdu, l'abri du monde et des êtres fuyants. Je sème des pères sur les sons de paradis, et j'étreins ma vie, ma mort, ma poésie. C'est l'âge fétide, quel est cet exil? Poussière se fait-il, réveil de l'ange parmi les reptiles. Comme il fait beau, il est beau, il fait même trop beau. Réveil bleus à l'abri des ghettos, à croire ce monde chéri les bourreaux. في المئة شوف هذا 4 تقعد اسمعني في المئة لا يصح الا واحد. خاص هادو عارفين باللي البوط ما يدوش ولا يرى الشارع غير باش يحرم بالنسبه للجبهه الاسلاميه انقاذ. انا لمنتخبي الجبهه الاسلاميه انقاذ ياه. وغادي نقول لك حيه بالنسبه لقوانين الانتخابات هذه فيها شوف قوانين الانتخابات هذه كلها مزوره. غنقول لك علاه. بالنسبه لي امراه عجوز ولا واحد شيخ كبير ما يعرفش يقرا ياه كيفاه يدير باش يكتب هكا ما يخرجش من كارو؟ علاش هذا القانون مفاجئ؟ يعني حتى وصل يعني الانسان ما يشوفش ويقولوا له تدخل وحدك في الغرفه وتنتخب. وين تصل هذا الشعب؟ عمرنا ما شفنا هذا. الفيس ما راحش يكبت الجماهير، راح تكون معارضه وراح يفتح الباب نظن اوسع من فتحته لجبهه التحرير. راح يكون المعارضه تبقى كما هي، لان هي في خدمه اولا في خدمه الشعب وثانيا في خدمه الجبهه الاسلاميه للانقاذ. المعارضه ابدا ما راحش تنمحي.
Le vol du lion est une expression touareg du sud saharien qui désigne le droit pris par les plus forts d'arracher leurs biens aux plus faibles. Il suppose l'infériorité de l'adversaire et donc ne nécessite aucun courage. C'est un acte peu valorisant que l'on assimile au viol. Depuis 3 ans, j'ai essayé de comprendre les causes du désespoir que j'avais rencontré partout en Algérie et, impuissant, j'ai assisté au viol d'un peuple entier. Mais de quelle Algérie s'agit-il ? Celle du pouvoir, celle des islamistes, celle des Kabyles, celle des Touaregs ou celle du pôle démocratique? J'ai très vite compris qu'il y avait autant d'Algérie que d'Algériens, et cela, le pouvoir en place n'a jamais voulu en tenir compte depuis 35 ans, avec mépris et arrogance comme seule une junte militaire peut se le permettre. Cette négation de l'être, insupportable, je l'ai mal vécue bien sûr, et je me retrouvais frustré comme tout intellectuel algérien, bâillonné. Il faut savoir que je n'ai jamais pu faire mon travail librement, malgré les beaux discours officiels sur les droits à la démocratie. Et à force d'attendre une hypothétique autorisation de tournage de la part de ces autorités, j'ai fini par me révolter et passer au-dessus de leur accord. Puisque ce droit au travail m'était refusé, je l'ai pris moi-même. Seulement voilà, si moi je peux me le permettre, combien d'Algériens n'ont plus aucun recours, plus aucun espoir? Mon tournage était clandestin par la force des choses, et les personnages filmés n'en ont jamais rien su. Je me suis retrouvé comme n'importe quel citoyen du monde arabe, obligé de choisir entre la soumission totale et l'émeute. Ah, si. Il a fait confiance en Algérie. On avait... c'est-à-dire, on s'est réveillé une autre fois. On a dit que... Alhamdoulilah, l'Algérie, elle va reprendre son image. Et malheureusement. Les ennemis de la révolution algérienne, les ennemis de ce pays, ceux qui ont tué Boudiaf, savent exactement. C'est des gens qui n'accepteront jamais de voir ce pays se redresser et aller de l'avant. Ils préfèrent ce climat de trouble, de violence, de malaise, pour mieux agir. Et ces gens-là, malheureusement, sont encore très nombreux chez nous, en Algérie, dans toutes les sphères du pouvoir. Et malheureusement, ils existent toujours. Et l'arrivée de Boudiaf a contrecarré leur plan. Ils ont vu, en la personne de Si Mohamed Lahmo, l'homme qui allait les dénoncer, l'homme qui allait les découvrir et les jeter en pâture au peuple. Voilà comment il faut expliquer ça. Une nébuleuse, ils se connaissent, ils sont là, ils sont à Alger, ils sont à Paris, ils sont à Rome, ils sont à New York, ils sont là, ils ont en Suisse, ils ont des bras puissants. Malheureusement, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle communément chez nous la mafia. J'ai vraiment entendu que 2 bons coups de feu, les autres, ils ont dû se perdre quelque part dans ma mémoire. Et bon, ça a été la panique générale, tout le monde courait dans tous les sens. Ensuite, je suis sortie et juste à la porte de mon atelier, je vois Boubah allongé par terre. Son père pas très loin, mort déjà. Bon, faut dire, c'est vrai que c'était pas beau à voir, c'était assez traumatisant comme expérience. Bon, au début, on pensait que la Bah était simplement traumatisée à la vue de son père étalé mort devant lui. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'il était blessé aussi. Alors, on a essayé de le réanimer, de le maintenir en vie jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Ça s'est passé très très vite en fait. Mais je peux dire que j'ai vécu chacun de ces moments intensément et
lorsque les ambulanciers sont arrivés et que j'ai regardé autour de moi, je voyais que tout le monde était sous le choc, que personne ne bougeait. Tout le monde était paniqué, ça a été la panique parce qu'en fait, non seulement il y avait Bouber qu'il fallait maintenir en vie. Rien qu'à voir le sang qui giclait là, le directeur là, et puis il était encore en vie quand on l'a pris. Bon, moi personnellement, je l'ai pris sur les genoux. Il voulait voir son père, il nous faisait signe vers son père. Il voulait voir son, mais c'était pas beau à voir quoi. Et je me rappelle quand les ambulanciers étaient là, ils voulaient pas. Bon, on a su qu'il avait reçu une balle et tout, mais les ambulanciers ne voulaient pas croire. Ils se sont pas rendus compte. En fait, voilà. ils ont eu du temps. Ils nous ont démenti et commencé à lui faire des trucs. Je vous dis pas, le trajet entre l'école et l'hôpital, ça a été un vrai cauchemar pour moi. Parce que je regardais dans cette ambulance, franchement, je me disais, quelqu'un dont je sais qu'avec tout ce qui se passe dans ce pays, ils sont habitués à voir des morts tous les jours, etc. Mais tout de même, il y a quand même un minimum, quelqu'un qui est blessé, qui n'a même pas les premiers soins essentiels, même pas un appareil pour la respiration. J'ai été obligée de maintenir son corps avec mes bras entièrement, à le maintenir. Sa tête était contre moi pour pas qu'il tombe dans l'ambulance justement. Et puis ça faisait pas mal de temps que cette école était menacée et bon, il y a eu plusieurs appels aux policiers. Les policiers avaient dit que l'école était encerclée, qu'on ne risquait rien, etc. Bon, on savait qu'on risquait nos vies en venant ici, mais bon, parce que bon, cette école est considérée comme une école, bon pour nous c'est considéré comme une école d'art, comme quelque chose qui nous ouvre les portes vers le monde, mais pour beaucoup c'est quelque chose de pas bien, c'est une école qui est mauvaise parce qu'il y a voilà, on dit haram, le péché, c'est une école où il y a le péché parce que non seulement c'est une école d'art, mais ensuite il y a aussi la mixité, donc ces deux-là ensemble ça va pas, surtout dans ce pays, donc on est considéré comme comme plein de choses négatives. Et il n'est pas question pour moi de partir de cette école ou de partir de ce pays parce que ce pays, il est en moi. Cette terre, elle est en moi. Elle m'a engendrée et je ne pourrai jamais partir. Même si je dois mourir pour ça, eh bien, je suis prête à mourir pour ça. Je sais que je peux mourir à n'importe quel moment, que ça peut venir de n'importe où. Eh bien, je prends le risque. Je reste ici, même si je devais... L'Algérie et l'Algérien et l'Algérienne, la femme algérienne, jamais elle pourra reculer en arrière. La vraie femme algérienne. Comme je suis maintenant, vous me donnez un clash, vous me dites, toi, partez. Madame, allez-y avec nous, je pars. Je pars. Tu as été menacé dans ton quartier? Oui, 2 fois par téléphone. Et j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur que ma mort ne sert à rien. Voilà, là est le problème. Ma mort, il faut qu'elle serve à quelque chose. Parce qu'on a tendance à être amnésique, le peuple algérien. Il a tendance à oublier vite. Alors c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est trop grave. C'est l'histoire de l'Algérie. Mais je voudrais simplement dire qu'on cesse de nous suriner dans l'oreille les beaux discours sur les droits de l'homme, les beaux discours sur la répression contre les islamistes, qu'on se dise que dans mon pays, il y a des groupes armés qui assassinent, qui mutilent, qui décapitent, qui massacrent, simplement parce qu'ils ne veulent pas que l'Algérie soit debout. Ils mènent une guerre contre un peuple qui résiste, et ces groupes armés ne sont pas un danger que pour l'Algérie. C'est ça le message que je voudrais que l'on comprenne. C'est un danger pour tout le bassin méditerranéen, voire bien au-delà du bassin méditerranéen. Et ce qui se passe en France, je souhaiterais non seulement que ça cesse, parce que chaque fois, je vous le jure, qu'il y a des attentats en France, je le ressens péniblement parce que je sais ce que c'est que la souffrance et je sais ce que c'est que subir le terrorisme. Que voulez-vous qu'un Algérien blessé, un Algérien qui a été vraiment touché dans son âme propre, que voulez-vous qu'il souhaite? Que voulez-vous qu'il désire? C'est un ras-le-bol de toute façon, un ras-le-bol. Je veux...
Je ne crois plus ce qui se passe maintenant. Même la presse, oui, même la presse. De toute façon, il n'y a rien d'innocent. Tout est calculé. Il n'y a pas de chose innocente. Puis, je pense qu'on a fait le vide, alors ça ne sert à rien de se casser trop la tête. Les Arabes ont refusé d'être les Incas du monde occidental. Et pour cela, ils ont organisé leur guerre de libération nationale. Ils y ont réussi, mais ils savent quand même que rien n'est gagné. Pourtant, le monde arabe pourrait être autre chose qu'une déchirure insupportable, aussi bien pour eux que pour nous. Ces images du sud algérien ont de quoi surprendre, mais j'y tiens, car il reste encore un islam dont la beauté est réelle. Cet islam-là, ouvert et tolérant de rapports mythiques avec la nature, n'a rien à voir avec l'intégrisme du Nord. Pourtant, il a été condamné par l'histoire et le pouvoir algérien depuis 35 ans. Ces Touaregs sont déjà les Incas du monde arabe. Dans un premier geste, la colonisation a balayé ce temps inaugural, et dans un second, l'invasion des Arabes du Nord est venue dévaster tout cela. Mais ce n'est pas seulement pour les hommes et les femmes du Hogar, c'est pour nous tous que ce désert est perdu, que cet islam-là est perdu, dans un mouvement irréversible. J'ai tenu à aborder ces hommes bleus pour que l'on comprenne le désarroi de l'intégriste qui a vu s'envoler tous ses repères ancestraux, et pas seulement les effets dont nous, les Occidentaux et le pouvoir algérien, partageons l'entière responsabilité. L'arabe est un homme qui a été trompé par ses dirigeants. L'intégriste aussi a été trompé, par lui-même et par l'histoire. Sa révolte ne s'arrêtera que si les causes de son désespoir disparaissent. La seule certitude qu'il devrait garder serait d'accepter d'avoir perdu, une fois pour toutes, ce temps inaugural et mythique dont les Touaregs sont les derniers survivants. Voilà. Voilà. يخلي ليه البلاصه باش تعودي يدخلوا ليه يصلوا. هذا هو الجامع، وهذا هنا بلاصه الامام هنايا، وهنا جماعه يصلوا صفوفها سيرتو كيما نهار يوم العيد وداك الشيء يصلوا هكذا، وهنا يخلونا عايل تحم. هذا هو دائما يتجه نحو القبله ويخلوه كي يروح له ويخلوه، وين ما جاو يسكنوا يديروا واحد اخر، والناس رحل يعني ما يقعدوش نوماد بدوي. كاين بالشهوره بالشهر نحسبوا بشهر القمر، الناس يحسبوا بالقمر ما يحسبوش لي موا فرونسي، هذا يحسبوا بالشهر العرب بالهلال، يعرف الهلال وكذا شحال بقى فيه وشحال من يوم وماشي بالمولود، رمضان المولود، العيد الفطر والعيد الاضحى، الناس هكذا ماشيه، ما يخممش، ما يقدرش يقول لك يعني شهر اكتوبر ولا هذا، ما عندوش هو، ما عندناش هذا. من صغري وانا نسفري بالجوع لي بينوري والقزول فوق دماغي، مالغريتو فيف لالجيري، مالغريتو بلادي نبغي، مالغريتو بلادي نبغي، مالغريتو واش عملو في، مالغريتو بلادي نبغي. شكرا يا سيدي علمتني نوقف في العالم، رجعتي لي ايدي غير نسمع قسما. شكرا يا سيدي علمتني نوقف في العالم، رجعتي لي ايدي غير نسمع قسما. مالغريتو بلادي نبغي، مالغريتو بلادي نبغي، مالغريتو واش عملو في، مالغريتو بلادي نبغي. ماشي مني وغلطة ما عطيتكش واش عندي، كانوا الناس في السلطة قلعوا ما في يدي. مالغريتو بلادي نبغي، مالغريتو بلادي نبغي، مالغريتو واش عملوا في، مالغريتو بلادي نبغي. هذا انت مطمع.
étudiants. On veut la paix dans ce pays. C'est notre avenir et ce pays, c'est quelque chose de précieux. Vous êtes des lycéens. باش نعاونوكم ما نقعدوش نزعلوا على ليتيديون ان شاء الله يدوا الباك تاعهم ويصنعوا لافينير تاعهم. لا بيريود تاع لادوليسونس فتنا على دي بيريود درك تبقى لنا حاجه واحده اخرى مازال قدامنا كليما واحد اخر غادي يتبدل علينا بزاف. نتمنى لهم يساعدونا. Les islamistes ne le disent pas, mais ce n'est pas parce qu'ils ne le disent pas que le phénomène n'existe pas. En réalité, ce que l'intégriste sent, c'est qu'il y a un déphasage total entre son utopie, c'est-à-dire ce qu'il voudrait croire, et la réalité du monde, de son monde. Or, que se passe-t-il dans la réalité ? Plus un arabe dans le monde arabe ne parle cet arabe classique. Nos mères, lorsqu'elles se penchent pour la première fois sur le berceau de l'enfant, de leurs enfants, parlent une langue qui a, bien entendu, des origines certaines avec l'arabe, de l'origine de l'arabe classique, mais qui, 14 ou 15 siècles après le début de l'islam, a fini par donner en fait une autre langue. D'où leur grande affirmation, mais affirmation qui n'est pas seulement celle des intégristes. Vous voyez, c'est une affirmation qui est presque généralisée dans nos sociétés puisqu'on la retrouve dans nos constitutions. Mais tout en la trouvant dans nos constitutions, elle constitue un problème immense parce que insoluble. Étant donné que cette distorsion entre la langue de l'origine qu'on réclame et la langue du vécu existera toujours. Et alors nous avons dans le monde arabe, et en particulier au Maghreb, je dis bien en particulier au Maghreb, une immense douleur qui souvent fait partie des impensés dans nos sociétés parce qu'on préfère ne pas en parler, c'est que on tient notre langue vivante pour une langue morte, puisqu'on refuse de l'utiliser dans les tribunes politiques, on refuse de l'utiliser dans les cercles académiques, on refuse de l'utiliser comme langue vivante de la science, du sermon religieux, etc. Donc nous tenons cette langue qui est bien vivante, nous la considérons et nous lui donnons le statut de langue exclue, alors que nous donnons au statut d'une langue à moitié morte le statut volontariste de langue vivante. Et ça provoque une distorsion énorme et des problèmes à n'en plus finir et qui ont des répercussions énormes, notamment sur la vie politique et notamment sur le concept même de démocratie dans le monde arabe. Est-il réalisable ou pas ? Est-ce que la démocratie est possible ou pas ? Moi, je refuse de dissocier le problème de la démocratie politique du problème linguistique. Pourquoi ? Pour la raison toute simple qu'un peuple conquiert son droit de la démocratie d'abord par l'intermédiaire de sa langue. Et maintenant, on paye les pots cassés, parce que quand il y a une situation pourrie à l'extrême, automatiquement, il y a des extrémismes des deux bords. Il y a des extrémismes partout. Quand il y a la misère, la faim, la surpopulation, la drogue, l'analphabétisme, il y a une logique à ça. Si on avait prévu ça depuis les années 60-70, on avait planifié cette politique, on n'aurait pas arrivé à ça. Même l'école, elle est pourrie, subhanallah. Et maintenant, on dit que c'est la faute aux parents. Non, ce n'est pas la faute aux parents, c'est la faute à l'école et aux parents. Parce qu'il y a le gros problème de l'Algérie, ce n'est ni politique, ni économique, ni culturel. C'est un problème d'espace. L'espace. C'est chaque famille. Elle a assez d'espace, elle peut s'épanouir mieux dans cet espace. Et quand il y a épanouissement, il y a la beauté et la bonté. On veut faire de bons actes et aimer la vie et les choses. Mais comment que voulez-vous qu'il s'épanouisse moralement, intellectuellement ou éducativement? Pire encore, artistiquement. Elle ne peut pas aimer une rose, ça c'est incroyable. Et c'est là le problème de fond de l'Algérie.
Exactement. Et c'est le problème, on a raté le cause historique en 62. Il fallait planifier ça. Il s'avère que les gens qui ont pris le pouvoir en 62, et ça il ne faut pas l'oublier, hein, pour les générations à venir, c'est des gens qui n'ont rien fait. Ils étaient à la frontière tunisienne, ils se sont armés là-bas, ils ont bien bouffé, enfin, ils sont bien préparés. Et ils n'ont même pas fait la guerre. Et puis en 62, je crois que le pouvoir leur était destiné parce qu'ils étaient les mieux préparés. Rjal et les armes aussi. Alors que les gens qui étaient là, c'est ça le problème. Les gens qui ont pris les destinées de ce pays en 62 n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre du tout. Boumediene n'a pas fait la guerre, Boumediene. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il était à l'armée. Et bien sûr, il était à Der Zitouna, il était en Tunisie, et puis après, il a pris l'armée des frontières en Tunisie. Il est resté là-bas jusqu'en 62, il n'est jamais rentré ici combattre. Jamais. Avant de parler de pôle démocratique, puisque on n'en est malheureusement encore pas à ce niveau, il faudrait peut-être rappeler que dès les événements d'octobre 88, les dirigeants de l'époque avaient tranché stratégiquement avec la Constitution de 89 et puis l'émergence des partis politiques, toutes tendances confondues. Le régime de l'époque, pour précisément empêcher que l'Algérie aille véritablement vers la démocratie, a tout fait pour que l'intégrisme ait une place politique dominante. Partant de ce fait, tout a été entrepris depuis les années 88 pour que justement ces formations démocratiques soient surreprésentées, soient dynamitées de l'intérieur. Le pouvoir a énormément, si vous voulez, gêné l'évolution de ces formations politiques, alors qu'à côté de cela, il a laissé faire un parti comme le FIS. Il a laissé faire en lui facilitant pratiquement la tâche. Il a mis à sa disposition 12 000 mosquées. En bout de course, aujourd'hui, nous avons des formations politiques émiettées, dont les militants sont pourchassés. Le RCD, Tahaddi, tout le monde le sait, ont perdu de nombreux militants. Beaucoup de militants des démocrates sont aujourd'hui contraints à l'exil, sont à l'étranger. Et il faut peut-être dire encore que au sein de ces formations, il y a eu une grosse faiblesse. Il n'y a pas eu, si vous voulez, un travail important pour un rapprochement. Le pôle démocratique dont vous parlez, en fait, n'existe pas. C'est plutôt une attente de la population. On ne peut pas faire une nation, un pays, sans connaître son histoire. C'est incroyable. C'est pas possible. On a demandé la première question, qui sont nos parents? Et ça, c'est très important. À l'école française, on nous apprenait nos ancêtres les Gaulois. Mais non, c'était faux. Mon ancêtre, Kanil Bstarbouch. Mais est-ce qu'on le voit dans la rue? Et c'est-à-dire ce racolage de la définition de la personnalité algérienne, on l'a subi en 1994. Par exemple, dans le code vestimentaire, aujourd'hui, il y a le qamis et le hijab qui ont remplacé la tenue millénaire de l'Algérien. Le hayek, par exemple, qui a fait la symbolique de la guerre d'Algérie, il a disparu, il a été remplacé par qui? Par une autre importation d'un produit culturel qui n'est pas le nôtre. Donc il y a une prostitution de la personnalité algérienne. Moi, je vais vous demander, parce que l'Algérien, il a une double personnalité bâtarde aujourd'hui. Mais c'est normal, ça vient par le manque de personnalité. Par le manque de personnalité. On est des Algériens, mais sur quelle base civilisationnelle? C'est ça ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on la sent dans le produit culturel. Du jour au lendemain, à partir de 88, moi je voyais ma soeur qui mettait un hijab. Et ma mère qui met un hayek. Et moi je mets un jean. Il y a déjà 3 formes de culture dans la même pièce. Et c'est là l'Algérie actuelle.
C'est par la nuit du matin, la paix vers moi et la peur est grande, la vérité على ما قاعد نتصور وسيدك يا الدنيا وفي صدرك ديري خمسة ويا رياه ودينا الحال يهدينا الحال وهاي 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 Je pleure mon fils tous les soirs. Le courant de la journée, je travaille, je circule. Ça ne veut pas dire que j'oublie, non. Mais je suis plongée dans le travail. Mais le soir, figurez-vous que je pleure mon fils tous les soirs.
Et en plus, je pleure celui-là qui est vivant, que je ne vois pas, depuis la mort de son frère. Il est venu avec le cercueil, 40e jour, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu mon fils. Je n'ai pas revu mon fils, celui-ci, depuis le mois de juillet 94. Parce que pourquoi? S'il descend, s'il vient, il le tue. Donc, que par téléphone. On se parle que par téléphone. Voilà. Quand je lui ai dit, je t'en prie, viens, moi que je te vois, tes frères, tes soeurs. Il dit, écoute maman, le fait qu'on se parle au téléphone, mieux que je suis dans une tombe. Je trouve qu'il a raison. Et ben voilà. Voilà comment c'est l'Algérie maintenant. On ne peut voir ni un mari, ni un fils, ni... On vit dans une séparation noire. Voilà. On ne pourra jamais pardonner. Jamais. Jamais. Jamais je pourrais pardonner. Je me trouve parfois, je prends le cadre et je parle avec lui, je l'embrasse. Regardez-moi ça. Pas comme ça, je suis en train de parler, même avec celui-ci. Par moment, au téléphone, et en train de le voir. Est-ce que c'est faisable? L'attitude générale dans le monde arabe, c'est de se raccrocher, pour éviter la dépersonnalisation culturelle, se raccrocher à l'origine. Se raccrocher, par exemple, à la langue arabe classique, se raccrocher au schéma politique islamique classique, le califat, le temps inaugural, le temps historique inaugural des successeurs, les 4 grands califes successeurs du prophète. L'intégriste, au fond, c'est ça, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui, sur le plan de la psychologie, est un révolté. Pour moi, la solution du problème n'est pas là. Pour moi, la solution du problème, c'est au contraire, non pas de refuser par n'importe quel moyen d'être les Incas du monde occidental, mais par un mouvement de modernisation interne, par un mouvement de réforme interne, accéder à la modernité. Donc ce n'est pas du tout le schéma inversé de l'intégriste qui consiste à se raccrocher désespérément à une utopie qui de toute manière n'aura plus droit de citer parce qu'elle est condamnée par l'histoire, mais au contraire de se raccrocher à la modernité pour pouvoir répondre aux défis, un peu comme l'ont fait les Japonais. من جبالنا طلع صوتا أحرر ينادينا دي الاستقلال أحلى ينادينا الاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي حياتي وبالمال عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك أقسم بالله العظيم أنا لا أهوى سواك. أيوة عندنا لسان فرتبة ومرسين قريفة ولا عظم هنايا. شقتها هنا جنبال. جنبال تاع لويت هذاك الحديد تاع الاخرى قالوا لها منه هو اللي كراسها اللي كسروا لها المرتب وهنا ثاني ما عرفتش قالوا لها ثاني هنا ثاني الدراحه هذيك الجهه من هيك C'est dur ce que je vais dire, un terroriste qui prend une arme ou un gendarme qui prend une arme, pour moi c'est un Algérien, je sais ce qu'il est capable de faire. تعرف وين les Algériens Le problème هنا pas de différence بين la fonction ولا. J'ai envie de dire une chose, oui, les Algériens ils se rencontrent tous ensemble, la tête basse, au cimetière. Les familles des terroristes, les familles des policiers, les familles de tous ces jeunes-là qui meurent. Je suis partie au cimetière parce que je suis partie rendre visite à des morts. Eh bien, كامل متجمعين la tête basse. Ni يدوسوا بيناتهم ni يدبزوا بيناتهم كما تقولوا ni rien du tout. C'est le seul endroit maintenant où les Algériens se rencontrent sans crier. Voilà, c'est désolant. Comme vous avez dit, 6 mois après, j'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon frère qui travaillait à la radio. Il faut dire qu'au début, j'étais
très en colère et j'étais pleine d'enthousiasme et tout. Et je pensais qu'en travaillant, j'allais changer le monde, quoi. Et juste après l'assassinat de mon frère, Allah yarhamou, je dirais pas que j'ai changé d'avis, mais j'ai été plus réaliste, je dirais, de la situation que je vis ici, que tout Algérien, tout citoyen algérien vit ici, en Algérie, qu'on n'était pas à l'abri du mal et que tout le monde est menacé, tout Algérien est menacé. Il faut voir aussi le bon côté des choses. Il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'il fallait que l'Algérien se révolte, il fallait qu'il y ait un changement, il fallait que tout ça arrive. C'est vrai que ça prend des proportions énormes, c'est vrai qu'il y a la criminalité qui rentre en jeu, c'est vrai qu'il y a des sacrifices, etc. etc. Et il n'y a pas que... Bon, on dit toujours les islamistes, mais l'Algérien a toujours été musulman, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier, il y avait pas, on n'est pas comme le Liban où il y avait des chrétiens, des musulmans et tout. Nous, l'Algérie, elle a toujours été musulmane. Les Algériens ont toujours été musulmans. L'évolution sociale du monde arabe a fait que l'esprit civique traditionnel n'est pas encore éteint, loin de là, qu'il est encore omniprésent et que l'arabe du XXe siècle continue à penser sa société ou à se penser lui-même dans un cadre de pensée traditionnel, qui d'abord croit en un certain monolithisme entre la société et l'État. Pour lui, il n'y a pas d'autonomie de l'État par rapport à la société ou de la société par rapport à l'État. Pour lui également, la présence de la nature est omniprésente. C'est-à-dire qu'il voudrait que la société politique soit conforme au modèle de la nature. Or, dans la nature, nous voyons des inégalités, nous voyons des hiérarchies, d'où l'idée que l'égalité entre les hommes n'est pas tout à fait une idée répandue chez nous. De même, l'esprit civique arabe a toujours véhiculé cette idée selon laquelle le communautaire doit l'emporter sur l'individuel et que l'homme se détermine par rapport à une inscription dans l'histoire d'un groupe, n'est-ce pas? Pas par rapport à une révolte ou par rapport à une sécession par rapport au groupe, mais doit s'inscrire dans une histoire, doit s'inscrire dans la communauté. Peut-être que l'on me dira que je ne sais pas ce qu'est le droit à l'expression, mais donner le droit à l'expression à des terroristes au moment même où des victimes n'ont pas encore séché leurs larmes, je trouve ça absolument scandaleux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et bien voyez-vous, en Algérie, quand on fait passer des terroristes à la télévision, c'est au moins pour les entendre se repentir. C'est déjà mieux. C'est difficile à accepter, mais c'est déjà mieux. Je crois que la société arabe est asservie à de très très multiples certitudes. Sa conception de la nature, sa conception de la relation entre l'État et la société, sa conception du temps inaugural, de l'histoire inaugurale, sa conception des rapports entre l'individu et le groupe social et la communauté, sa manière de définir la religion font que la société est empêtrée dans un certain nombre de barrages, dans un certain nombre de limites intellectuelles qui font qu'elle ne peut pas encore, qu'elle n'est pas encore en état de générer elle-même des croyances, des certitudes qui empêchent l'éclosion d'un ordre démocratique, qui empêchent et empêcheront encore pour un long temps, je pense, de comprendre la philosophie des droits de l'homme. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut chercher le mal là où il est. Ils ont engendré le mal. Le mal, parce que pour changer toute une société, c'est la mentalité qu'il faut changer. C'est ce qui est grave en Algérie. Ce n'est pas qu'il m'a parlé que l'économie et tout, c'est une mentalité, tarbiya. Non, mais je veux dire, la colonisabilité, ça veut dire être prêt à être colonisé. Et maintenant, on est prêt aussi à accepter n'importe quoi, même les autres, nos voisins, parce qu'on est faible. On est dans une position de faiblesse. Mais je suis faible, l'armement ou la faible, la personnalité, on est très faible. Tout ça, ça vient de l'ignorance aussi. C'est les jeunes qui n'ont aucun savoir que d'autres
Ils ont un certain savoir, mais mal orienté. عندهم علم فقه mais مفهموه غلط. Comme Al-Akh Adel, par exemple, le chef intégriste égyptien. Et tu vois, il s'est rendu aux autorités. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et cette vérité, les gens ne l'acceptent pas. C'est par ignorance toujours. Ils ignorent beaucoup de choses. Et ils suivent n'importe lequel. Et ça, non. Il faut avoir une personnalité, il faut avoir des principes pour que l'Algérie s'en sorte. أعياد عيد الأضحى راه باين كاين الناس اللي عندها يعني غنم بزاف يديروا بعضهم بعض يلبسوا ثياب مليح يفرحوا يلبسوا ولادهم ويذبحوا كانش خروف ولا كانش معزة ولا حاجة واليوم العيد الكبير باين العيد الكبير كاع الناس تذبح فيه والإنسان اللي ما عندوش كاين الناس فاميلاتهم يلمدوا له يعطوه شدوا معاهم شدوا خلاص راح اشترك مره ثانيه انا اللي نلحق شي روح ما لقاش فيه قرض فاخذ بلال القبيب فاخذ بلال القبيب ودخل المسجد ودفع القبيب وهو القيد الى رسول الله والرسول دفعه الى عكاشه. Un musulman démocrate doit être un début d'un croyant dans la mesure où un musulman démocrate est un musulman qui doit laisser une grande part des règles juridiques et des règles d'organisation politique entre les mains de la communauté elle-même et donc en définitive entre les mains de l'État. Un démocrate est un homme qui croit à la détermination horizontale des choses, c'est-à-dire au dialogue et à la discussion entre les membres d'une même société et non pas verticalement. Or, être démocrate et musulman, c'est déjà pour l'intégriste être un mauvais musulman, parce qu'un musulman, dans l'optique de l'intégrisme, c'est quelqu'un qui croit d'abord à la verticalité des choses, à la détermination verticale des choses, Dieu, le prophète, le chef de l'État, la communauté, et non pas au dialogue. Et deuxièmement, un musulman démocrate est un mauvais musulman aux yeux de l'intégriste parce que tout simplement, il abandonne une part des préceptes religieux qui sont les préceptes juridiques, il les abandonne entre les mains de l'État. Or, pour l'intégriste, ça c'est déjà un mauvais musulman. Tu sais, la censure c'est devenu très familier. Hein. Chose courante. J'ai été censuré partout, que ce soit dans... De toute façon, la censure c'est devenu un membre de la famille. Il est tout le temps avec nous, la censure. Ouais. Qui n'a pas connu. Mais ce qui est plus grave encore, c'est l'autocensure. Hein. C'est-à-dire, quand on éduque un peuple vers cette autocensure, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi on te censure? Qu'est-ce qui se passe? Tu dessines quoi? Moi j'ai une personnalité plutôt ironique, c'est-à-dire j'aime la dérision, c'est-à-dire tout ce qui est sacré comme pouvoir, comme j'attaque par dérision, c'est-à-dire j'ai un coup de crayon. Tout ce que les gens voient, c'est-à-dire comme par exemple comme le pape Jean-Paul II, il est sacré. Moi j'essaie de le désacraliser par un élément graphique, à savoir la caricature. Parce que la caricature politique. Et ça, c'est un acquis de l'octobre 88. Mais le grand acquis, on ne l'a pas encore eu. C'est bon, on peut dire, on peut être fier quand même que la presse algérienne dans le monde arabe, c'est... Moi, en Tunisie, au Maroc, il n'y a pas ça. Oui, oui. Ça, c'est un grand acquis. Oui. Mais c'est encore prématuré. C'est-à-dire, il faut lutter encore pour avoir d'autres acquis, comme les médias lourds, la télé, les cinéastes, l'image et tout. Oui. Et c'est ça qui puisse compléter, c'est-à-dire... l'option démocratique, c'est-à-dire dans sa norme la plus complète. Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'indéterminé, d'inachevé, de convulsif, vous voyez, de conflictuel. Parce que rien n'est achevé, effectivement. Et c'est ce que je disais, l'ancien ne disparaît pas parce qu'on lui ordonne de disparaître, il est toujours là. Le nouveau
s'incruste pas dans la société parce qu'on lui ordonne de s'incruster. Alors, nous sommes l'ancien qui n'est plus ancien, le nouveau qui n'est plus nouveau, le nouveau et l'ancien ensemble, et tout ça donne ce que nous voyons du monde arabe actuel, c'est-à-dire que donne des sociétés déstabilisées, des sociétés tendues, des sociétés conflictuelles, où rien ne se décide encore. Et rien ne se décidera dans les années qui viennent. Moi, je ne crois pas du tout que ces tensions... Bon, ce sont des tensions passagères qui dépendent du climat ou qui dépendent de l'évolution économique. Non, ce sont des évolutions culturelles, c'est-à-dire des évolutions qui impliquent l'esprit humain, qui impliquent les manières de voir, et rien n'est plus difficile à changer que les manières de voir. Donc ça va encore durer, je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas pour moi, c'est la longue durée. Mais moi, parce que pourquoi? C'est bien à cause de mes fils, le mort et le vivant. S'ils ne peuvent pas pour lui, ce sera moi. Mais figurez-vous que ça me fait ni chaud ni froid. L'amour n'y a qu'une seule fois. صوت العباد خزره وراح يحلم الله سلامة في حياته عيطة الناس يسولوا عيطة الناس يسقسوا